à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui demande à Dieu d'oublier ses fautes est tenu d'agir de même envers ceux qui l'ont blessé. Tout péché, qu'il soit par action ou par omission, est une dette contractée vis-à-vis de Dieu, et le pardon est le seul moyen d'effacer l'ardoise. Nous devons nous pardonner nous-mêmes pour toutes nos nombreuses fautes et nos défauts et choisir de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Le non-pardon ronge, détruit et empêche le travail de guérison de Dieu. Jésus a bien montré que si nous demandons quelque chose à Dieu, il faut s'assurer d'abord que nous pardonnons aux autres leurs offenses. Le Seigneur ne nous demande pas de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. S'il nous demande de pardonner, c'est que nous pouvons le faire. Pardonner ne veut pas dire que nous ne voulons pas que justice soit faite, mais que nous remettions la justice entre les mains de Dieu. Le refus de pardonner est la principale raison pour laquelle les hommes restent esclaves de leur passé. Pardonner n'est pas oublier. Ceux qui veulent oublier tout ce qu'on leur a fait constatent qu'ils en sont incapables. Ne remettez pas à plus tard le fait de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, dans l'espoir que la douleur cessera un jour. C'est seulement une fois que nous avons choisi de pardonner à quelqu'un que Christ peut alors venir et commencer à nous guérir de nos blessures. Le pardon est un choix, une décision de la volonté. Puisque Dieu nous demande de pardonner, c'est que nous en sommes capables. Porter une rancune, c'est rester prisonnier du passé. Pardonner, c'est choisir de marcher vers la liberté. Quand tu pardonnes, tu permets à Dieu d'œuvrer pleinement dans ta vie et d'y manifester sa bénédiction. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle et de maturité en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.